suis bien content d'être avec vous ce matin et de voir des nouveaux visages ce matin. Bienvenue avec nous ce matin. Et Dieu voulant, bientôt, on pourra peut-être être tous ensemble. Et ça a été un bon bout de temps, mais le virus est encore bien présent. Il faut toujours faire attention. Et suivre les règles du gouvernement. Alors, commençons ce service, ce culte, cette partie du culte. Par le chéri à nous, c'est une prière qui évite toute nouvelle chose dans la vie. Et nous voulons, par cette prière, remercier Dieu que nous commençons quelque chose de nouveau. Béni sois-tu, notre Dieu, qui nous a gardés vivants, qui nous soutient et nous a amenés juste à cette nouvelle saison. Amen. Qu'est-ce qu'on entend maintenant? Habituellement, une tragédie rapproche les gens ensemble, mais ça n'a pas enlevé le péché et la haine du tout. Vous savez, dans la semaine qu'on vient de passer, il y a un nouveau livre qui a été sorti. Vous savez, il y a un avion qui est tombé, le MH370, dans la Malaisie, en 2014, avec 239 personnes qui sont mortes. Ce que ce livre a de particulier, c'est qu'il blâme les Juifs pour avoir fait ça. Et il y a un ministre qui russe qui a dit qu'il était d'accord avec ça. Pourquoi font-ils ça? Pourquoi accusent-ils les Juifs d'avoir détruit ces deux avions? Parce qu'ils veulent de plus en plus que les Juifs passent pour être le vilain dans ce monde. Alors, de plus en plus, les Juifs alentour du monde sont ciblés. Et ça nous aide aussi à comprendre les mots de Zacharie, où est-ce que Dieu dit que toutes les nations un jour vont entourer Jérusalem. Et Jésus le dit aussi. Une autre pièce d'information de la semaine dernière, il y a un endroit dans une région où il y a beaucoup de Juifs, à Brooklyn, il y a eu une rencontre pro-palestinienne qui disait très fort qu'il voulait détruire, abolir Israël, le gouvernement des États-Unis et même la police. Donc on voit qu'ils sont de plus en plus visibles et ils criaient « Mort à Israël, mort à l'Amérique ». Imaginez, c'est en plein New York qu'ils ont fait ça. Et il disait aussi de Gaza au Minnesota, il faut agrandir l'intifada. Donc on voit que tranquillement, mais sûrement, Israël va être de plus en plus vu comme un empêchement à la paix du monde. C'est peut-être pour ça que les nations vont peut-être être d'accord pour vouloir annihiler Israël. On voit que la haine contre Israël commence à grandir de plus en plus. Donc, regardons en haut, le Seigneur revient bientôt. C'est ça que ça veut dire, au fond. Avant qu'on commence vraiment, on va prier pour les enfants. Si vous avez des enfants, approchez-les de vous, mettez vos mains sur eux. Vous pouvez les prier pour eux. Et c'est ce que nous voulons faire présentement. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Père Céleste, nous sommes ici devant toi, les mains ouvertes et le cœur ouvert également pour te présenter en prière nos enfants, afin que tu les guides, les fortifies et les protèges. Aide-les à aller vers toi pour être guidés, pour grandir en sagesse, en faisant confiance à ta protection.
que rien ne puisse les séparer de toi. Enseigne-leur, Seigneur, à te choisir d'abord tes voies, afin que chacun de leurs pas les rapproche de toi. Aide-les, et au nom du Seigneur, nous te prions pour toutes ces choses. Amen. Donc, si vous avez vos Bibles, ouvrez vos Bibles dans le chapitre 13 de Zacharie. Nous allons voir comment la repentance, la confession et de pleurer sur nos péchés ouvre les fenêtres du ciel pour les bénédictions. Quand Jésus était sur la terre, il a dit, « Car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Et c'est là qu'on voit qu'il va y avoir une fontaine du salut, où est-ce que ça sera vraiment un moment merveilleux qui arrivera à Israël. C'est la première fois que la nation d'Israël n'aura pas un reste qui croit en l'Éternel, mais tous les gens qui seront en Israël à ce moment-là croiront en un seul Dieu, en un seul Jésus, un seul Messie. Et finalement, la minorité va devenir la majorité et va devenir une plénitude alors que tout Israël vont se tenir ensemble, du moins pour le début du millénium, avec un cœur et un seul esprit, une seule pensée. Donc, c'est la même chose pour nous avec Dieu. Lorsque nous regardons à Dieu, nous nous repentons, nous confessons, nous pleurons sur nos péchés. Alors, c'est la même réaction, c'est que Dieu est là, qui nous attend et qui nous réconforte. Vous savez, quand Ésaïe a vu Jésus assis sur son trône, au chapitre 6 du livre d'Ésaïe, il a dit... Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Donc, c'est ça la réaction lorsqu'on se présente devant Dieu, on se rend compte de notre condition pécheresse. Et c'est à ce moment-là, après avoir regardé nos péchés et les confesser, c'est à ce moment-là que Dieu peut nous utiliser. La même chose est arrivée avec Esdras. Quand ils ont ouvert la parole de Dieu, qui a fait longtemps qu'ils n'avaient pas ouvert, et ont réalisé leur péché et le péché de la nation, et ils se sont mis à pleurer amèrement sur tout ce qu'ils avaient fait comme mal. On voit dans le chapitre 10, verset 1, pendant qu'Esdras, pleurant et prosterné devant la maison de Dieu, faisait cette prière et cette confession, il s'était rassemblé auprès de lui une foule très nombreuse des gens d'Israël, hommes, femmes et enfants, et le peuple répondait d'abondantes larmes. Donc, et c'est là qu'ils ont trouvé la force et le zèle pour finir le travail de construire le temple. Une fois que ça a été fini, ils ont été grandement bénis. Et c'est comme ça que le livre d'Esdras se termine. Et c'est là qu'on revient à notre texte de Zacharie 13, qui commence ainsi. En ce jour-là, une source sera ouverte pour la maison de David et les habitants de Jérusalem pour le péché et pour l'impureté. Texte qu'on a vu la semaine dernière. Donc, on voit ici, c'est un appel au salut, parce que la description de ce qui va arriver ensuite à la fin des temps, c'est très puissant, mais la grâce de Dieu est toujours là pour quiconque invoque son nom. Qu'est-ce qu'on trouve dans les autres versets qu'on va regarder cette semaine? Dans ce 13e chapitre de Zacharie, il y a deux envahisseurs à la fin des temps. Deux entités également puissantes qui vont venir contre Israël et veulent détruire Israël. Une de ces entités, c'est les forces du mal, les faux prophètes, les faux bergers qui ont déjà commencé leur marche. On le voit dans l'âge de l'Église présentement. On voit beaucoup de faux prophètes. L'autre force, c'est la force physique des nations qui commencent leur préparation contre Israël aussi. Il faut reconnaître que les deux puissances, les deux forces sont également dangereuses. On pense que
la force militaire est plus forte que la force spirituelle, mais il faut faire attention que derrière ces faux prophètes, ces faux enseignants, ces faux bergers, sont bons pour passer inaperçus et se déguisent en faux. Donc il y a une influence démoniaque derrière ce qui est dit. Et dans ces deux entités, on va ouvrir avec les versets 2 à 6. On va voir tout un casse-tête devant nous. Est-ce que vous aimez les énigmes? C'est votre livre qu'on peut voir maintenant. Parce qu'on va passer d'une période de temps à une autre sans aucun avertissement. Donc, il faut toujours être en alerte. Peut-être que la complexité de ces versets est là un peu pour nous démontrer comment les façons de faire des faux prophètes sont cachées et complexes. Mais si on est capable de figurer, de comprendre cette écriture, peut-être qu'on va avoir une meilleure prise sur la situation et qu'on pourra plus efficacement combattre le mal. On va commencer par le verset 2 qui nous parle, qui nous amène exactement à la fin du millénium, quand ces faux prophètes ne feront plus partie du souvenir. Verset 2, chapitre 13. Et comme ça arrive dans beaucoup de prophéties, ça commence par une victoire de la fin. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, j'exterminerai du pays les noms des idoles, afin qu'on ne s'en souvienne plus. J'ôterai aussi du pays les prophètes et l'esprit d'impureté. Donc, on voit qu'est-ce qu'il y a derrière ces fausses doctrines et ces faux prophètes. C'est un esprit d'impureté. Donc, c'est l'esprit d'impureté derrière. Le mot impureté en hébreu, c'est touma. Ça dénote quelqu'un qui n'est pas prêt à faire un service religieux ou d'adorer. Mais c'est exactement ce que ces faux prophètes font semblant de faire, ils essaient de faire. Même Paul dit que l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à quoi? À des esprits séducteurs et des doctrines de démons. On voit ce texte dans 1 Timothée 4, verset 1. Donc, depuis ce temps-là, les démons se sont améliorés. Ils sont encore plus présents à travers YouTube, à travers Facebook, à travers plein de médias aujourd'hui. Ils sont là pour attirer la chair et non pas les choses de l'esprit. La prophétie de Paul, c'est une révélation de l'esprit pour notre présent aujourd'hui. Est-ce qu'on a réalisé toutes les conséquences de toutes ces contrefaçons et tous ces faux enseignements qui remplissent l'Internet? Il va y avoir un jour, Zacharie nous dit qu'on ne se souviendra plus de ces faux prophètes. Cette expression nous amène directement dans l'état éternel, quand le péché ne sera plus dans notre mémoire. On voit ce texte aussi dans Jérémie 31-34, un texte parallèle important, alors que la mort et la douleur ne seront plus comme on voit dans l'Apocalypse. Maintenant, le 3e verset. C'est là que ça commence à jongler avec le temps. Si quelqu'un prophétise encore, son père et sa mère, qui l'ont engendré, lui diront « Tu ne vivras pas, car tu dis des mensonges au nom de l'Éternel. » Et son père et sa mère, qui l'ont engendré, le transperceront quand il prophétisera. Donc, le premier problème à résoudre ici, c'est qu'on ne s'en souviendra plus, mais tout à coup, on dit que si quelqu'un continue à prophétiser, donc on voit que ça réapparaît. Donc, et on en reparle encore au verset 7, et on va voir tout ça. Le meilleur livre que j'ai trouvé sur ce bout de texte, c'est dans un Targum qui nous dit
que c'est une histoire qui a été inventée, mais dans leurs commentaires, on dirait qu'à la fin, ça ne ressemble plus du tout à Zacharie. Mais donc, dans le fond, entre les versets 2 et 3, on commence dans l'état éternel, ensuite on retourne dans des temps messianiques, encore on retourne à la deuxième venue du Seigneur, et à la fin, on arrive à sa première venue. Donc, on voit, parce que Jésus a cité ce passage, donc en voulant dire que lui, il a accompli lui-même cette prophétie. Donc, on voit au verset 2 que ça commence par la fin, à la fin du millénium. Et le verset 3 nous ramène dans un temps qui ressemble fort au millénium, où est-ce qu'il y aura le péché qui sera présent. Il sera présent parce que les premiers croyants qui vont entrer dans le millénium sont tous des croyants, mais après ça, ils vont avoir des enfants qui, eux, ne le seront pas de naissance des croyants. Donc, ils vont devoir, eux autres aussi, croire. Le fait que ça ne soit pas chronologique, cette séquence, ce n'est pas quelque chose d'inhabituel dans les Écritures. Il y a une règle d'interprétation que les rabbins disent. Ils disent dans cette règle-là qu'il n'y a pas dans les Écritures un avant ou un après. Et il n'y a pas non plus d'être trop tôt ou trop tard dans la Torah. Donc dans leur façon d'interpréter, qui s'appelle la Peshat, on commence par prendre le sens premier du texte, le sens qu'on comprend d'abord d'un texte. Ensuite, quand le texte devient un peu plus compliqué, celui qui interprète peut aller plus profond, mais il doit toujours rester dans le contexte et d'un sens littéral des mots aussi. C'est ce qu'il appelle le dérache. Et la cinquième règle d'interprétation, c'est que c'est pas toujours dans une séquence chronologique. Un peu comme dans Genèse, on voit dans Genèse 1 et 2, on parle deux fois de la création. Dans Genèse 1, on a l'homme et la femme qui semblent créés en même temps. Ensuite, dans le chapitre 2, on a plus de détails, et là, on voit que c'est Adam qui a été créé en premier, ensuite Ève. Même chose dans Ésaïe et Ézéchiel, le rappel au ministère nous est présenté après qu'ils aient commencé leur ministère et leur prophétie. Et la même chose, on voit dans Ésaïe 4, verset 1 à 2, Ésaïe 4, verset 1 à 2, il parle des événements de la seconde venue, mais au verset 3, ça nous ramène exactement au moment de la première venue avec la prophétie de l'arrivée de Jean-Baptiste. Donc on voit comment c'est mêlé ensemble. Dieu, il ne nous donne pas un poisson tout cuit dans le bec, comme on dit, mais c'est comme s'il nous donne une ligne à pêche et il nous dit d'aller chercher des belles choses qu'il y a dans la parole de Dieu, mais il faut chercher d'une façon avec le contexte. Et on peut poser la question, comment ça se fait qu'ils n'ont pas trouvé le Messie s'il y avait tellement une bonne méthode d'interprétation? Cette méthode d'interprétation, il faut comprendre qu'elle est arrivée après. Elle a été établie dans les temps du médiéval, dans les temps médiévaux. Donc, la raison, c'est qu'ils ont appliqué cette méthode d'interprétation à toute la parole, sauf quand ça venait aux prophéties messianiques. Donc, c'est pour ça qu'ils ne sont pas devenus des juifs messianiques, parce qu'ils ont interprété différemment cette portion de la parole. Moi, personnellement, je crois que plusieurs commentateurs juifs en sont venus à voir le Messie à travers les Écritures. Il y a même un monsieur, à un moment donné, qui a dit qu'un tel monsieur était un Messie. Alors le peuple l'a accepté et à ce moment-là, il y a 58 000 Juifs qui sont morts. Donc, on voit que c'est là qu'il y a eu beaucoup, dans le temps médiéval, il y a eu beaucoup de façons d'interpréter la Bible de manière grammaticale. Et donc, aujourd'hui, on voit que plusieurs commentateurs chrétiens ont été influencés parce que ces gens-là ont fait des lexiques
pour expliquer la profondeur et l'origine des mots. Bon, maintenant qu'on a dit ça, maintenant on va regarder comment c'est important ce message qu'on voit dans le chapitre verset 3, pardon. C'est que là, les parents prononcent une déclaration de mort sur leur propre enfant. C'est comme vraiment une énigme. Comment on peut comprendre cette action très radicale? Comment on peut entrer ça dans ce qu'on connaît de la parole de Dieu? Et ses parents lui diront, tu ne vivras pas, et le transperceront quand il prophétisera. Vous savez, dans la loi mosaïque, quand un enfant est têtu et rebelle et il n'écoute pas la voix de son père ou de sa mère, Deutéronome 21, 18 à 20, il nous dit, si un homme a un fils indocile et rebelle, qui n'écoute ni la voix de son père, ni la voix de sa mère, et n'obéissant pas, même après qu'ils l'ont châtié, le père et la mère le prendront, le mèneront devant les anciens de la ville, à la porte du lieu qu'il habite, et là, ils vont le lapider. On voit que ces parents-là dont on parle dans le texte disent que quand ils vont prophétiser, ils vont le tuer eux-mêmes et non pas l'emmener devant les anciens de la ville. Pourquoi les parents sont tellement appelés à faire ça? Si on regarde le mot transpercer, c'est vraiment le mot percer, c'est le même mot qui est utilisé lorsqu'on parle de la crucifixion du Messie ben David, de Jésus. Et donc on voit que c'est comme si ces gens-là se rappelaient tout ce que le péché a amené à faire mourir le Messie à sa première venue. Donc, et on voit que c'est probablement ces parents-là qu'on voit dans Zacharie 12, verset 10, qu'ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Donc on voit que même les parents vont avoir une conscience tellement grande de la gravité du péché et que ce que ça a créé à Jésus, le Messie, que même un parent ne tolérera pas ce genre de rébellion ou de son premier-né, de son fils. Donc, c'est qu'il n'y a rien sur la terre qui peut surpasser la justice, la justice et la clarté de la parole de Dieu. Mais qui était derrière la crucifixion du Messie, derrière la foule qui a monté la foule? C'était qui dans le fond? C'était des gens religieux, des faux bergers, des faux prophètes aussi. Donc, on voit le verset 3 de Zacharie 13 nous amène, on dirait, dans les temps messianiques, et qu'il va y avoir encore la rébellion du péché, dans un moindre degré, parce que Satan sera mis de côté pour 1000 ans. Peut-être pour montrer que le péché va être considéré comme plus grave qu'avant. Parce qu'à ce point-là, où on est dans l'histoire, c'est même pas l'influence de Satan qui fait. Donc, il n'y a aucune excuse que les gens vont pécher, ils vont vraiment pécher d'eux autres mêmes. Ils ne pourront jamais dire que c'est la faute à Satan. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, il y aura un temple aussi dans le temps du millénium, pour que les gens se rappellent qu'il y a un sacrifice, parce que le salut est dans le sacrifice, et le salut est dans le sang qui est versé en notre nom, à notre place. C'est ce que la substitution a toujours existé dans la parole de Dieu. Il y a un animal qui est sacrifié. Et Jésus est l'agneau de Dieu qui a été sacrifié. Donc on voit ce passage, comment c'est complexe, et on va continuer dans le texte. Les versets 4, 5. L'énigme du temps nous attrape encore. En ce jour-là, verset 4, les prophètes rougiront de leur vision quand ils prophétiseront, et ils ne revêtront plus un manteau de poil pour mentir.
Chacun dira, je ne suis pas prophète, je suis laboureur, car on m'a acheté dès ma jeunesse. Donc, quel est ce texte? Le texte dit dans ce jour. Quel jour? Verset 1, on a le jour. Donc, on voit, c'est le jour de la fin du millénium. Verset 2, le jour est avant ce temps-là, peut-être durant le millénium. Et maintenant, au verset 4, on est amené à une autre partie de ce jour. Si vous regardez sur la carte en avant, sur le PowerPoint, on voit ce que Zacharie, par exemple, nous montre. Voyez-vous? Donc, le jour du Seigneur s'étend de la tribulation jusqu'à la fin de l'âge messianique. Après l'enlèvement, ça commence une période de 7 ans. Après ça, il y a un autre temps de 1000 ans qui amène à l'éternité. Dans ces 7 ans, et l'âge messianique, ou qu'on appelle le millénium, fait partie du jour de l'Éternel. Dans les deux périodes, le péché est présent. Le millénium, le péché est présent sans Satan, qui va nous montrer que même sans sa présence, l'homme va quand même se tourner vers Dieu, même sans que Satan soit là. Pierre nous aide à voir et peut-être mieux comprendre Zacharie. Pierre nous emmène, lui, à la fin de l'âge messianique et il dit, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. La destruction des cieux et de la terre va arriver à la fin du millénium. Et il va y avoir un nouveau cieux et une nouvelle terre, mais les temps messianiques, ce n'est pas le ciel comme tel. Donc, c'est le passage qu'on va regarder dans versets 4 et 5. Le faux prophète se fait attraper, mais il a honte. Mais on voit aussi que ce n'est pas un vrai remords, comme Judas Iscariote ou même Saül n'était pas vraiment repentant. Et en plus, il continue à mentir parce qu'il ne réalise pas vraiment la gravité de ce qu'il a fait. Donc ces deux versets-là nous disent beaucoup de choses sur les faux prophètes d'aujourd'hui également. Donc on va voir ce que les versets nous disent. Jusqu'à aujourd'hui. Premièrement, on nous a dit qu'ils ne revêtiront plus un manteau de poil pour mentir. Il ne ressemblera pas à Élie ou à Jean-Baptiste de la façon qu'ils s'habillent. Il n'y aura pas d'uniforme comme de prophète, si on veut, dans le temps messianique. Tous ceux qui vont faire ça vont être attrapés directement. Dans Zacharie 11.3, on lit que les bergers poussent des cris lamentables parce que leur magnificence est détruite. Donc, le mot en hébreu pour robe, c'est adéret, qui est utilisé seulement 12 fois, et ça veut toujours dire splendeur et gloire. Mais dans Zacharie 11.3, ça dit que leur magnificence est détruite. Donc, on voit... Et on voit qu'est-ce qu'ils disent quand ils se font attraper. Le faux prophète, il dit, la première chose qu'il dit, c'est quoi? Je suis pas un prophète. Savez-vous, la plupart des faux prophètes disent ça. Quand ils arrivent avec une fausse prophétie, vous leur dites, ils disent, je suis pas un prophète, moi. Ils disent ça juste au cas que leur prophétie n'arrive pas, ne s'avère pas réelle. Donc après, ils vont dire, j'ai rien fait de mal. Ils sont comme la femme adultère dans Proverbe, qui dit, la femme adultère, elle mange, elle s'essuie la bouche, puis elle dit, je n'ai rien fait de mal. Elle ne se rend pas compte qu'il y a plein de nourriture alentour qui paraît encore, mais elle dit, non, j'ai rien fait de mal. Vous savez, ça fait penser à une histoire dans l'ancien temps, sur certains rives, dans certains pays, il y avait beaucoup de bateaux complètement brisés, tout ouverts et tout détruits.
c'est qu'il y a des gens méchants que ce qu'ils faisaient, ils mettaient une lanterne sur la tête d'un âne, par exemple, d'un animal comme ça, et emmenaient cet animal près des précipices, près de l'eau de la montagne. Alors, les gens sur le bateau, voyant des lumières bouger, pensaient que c'était une invitation à aller vers cette terre-là. Et là, ils s'écrasaient, se faisaient prendre dans un endroit avec beaucoup de roches, et le bateau était détruit, les gens se sauvaient, et ces gens-là allaient les voler pendant que cette destruction arrivait. Donc, qu'est-ce qu'on ferait? Qu'est-ce qu'on doit faire? Il ne faut jamais perdre de vue la lumière de Jésus qui nous a dit dans sa parole de la vérité. Quand on vient habitué à sa lumière, bien, ça amène toutes les autres choses dans notre vie sous sa lumière. C'est pour ça que David disait que même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi, que la nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Donc, si on revient au verset, c'est que ces voleurs-là, ces faux prophètes nous disent que, dans le fond, ils ne prophétisent jamais avec l'autorité d'un prophète. J'ai pris une traduction pour le mettre plus au goût du jour. Chacun dira, je ne suis pas prophète, je suis laboureur, car on m'a acheté dès ma jeunesse. Il dit qu'il n'est pas un prophète, mais quoi? Un laboureur. Qui? La dernière fois qu'on a entendu parler d'un laboureur, c'était qui? C'était Caïn. Au tout début, dans Genèse, Caïn était un laboureur. Genèse 4:2. Et quand Dieu lui a posé la question, où est ton frère? Il dit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? On voit, il n'y a aucune redevabilité à l'autorité de Dieu. Et Dieu est devenu tellement petit dans son esprit qu'il pouvait y mentir comme ça en plein visage, comme on pourrait dire. Il est devant celui qui est omniscient et omniprésent. Dieu sait tout. Et il dit, je ne sais pas où est-ce que mon frère est. Comme un faux prophète, lorsqu'il se fait attraper, il dit, je ne suis pas un prophète. Je ne suis pas un prophète. Est-ce qu'on étire un peu notre interprétation sans avoir un soutien solide avec Zacharie et Caïn? Pas du tout. Parce qu'on trouve dans Zacharie 13:5, et je crois que c'est pas pour rien que son nom est là exactement dans ce texte-là, pour nous donner une corrélation valide. Il dit, car on m'a vendu dès ma jeunesse. Le mot vendu vient de l'hébreu hikna, de l'infinitif kana, dont le nom de Caïn vient, parce que quand Ève a eu son premier enfant, elle a dit, j'ai acquis, j'ai hikna, j'ai eu une acquisition, j'ai eu un enfant, et elle l'appelle Caïn, voyez-vous? Donc, on voit que les laboureurs, ils sont des menteurs et ils mettent toujours la faute sur quelqu'un d'autre. Et Jésus lui-même fait cette connexion lorsqu'il dit que dans Luc 11, il dit, afin qu'il soit demandé compte à cette génération du sang de tous les prophètes qui a été répandu depuis la création du monde, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, tué entre l'autel et le temple. Oui, je vous dis, il en sera demandé compte à cette génération. Pourquoi qu'on demanderait compte du sang de Zacharie à cette génération-là? Parce que c'est la même génération, c'est le même esprit du mal derrière. Caïn qui est le premier meurtrier. Donc Caïn est devenu un nom synonyme de fausse religion, de fausseté. Et Jude a dit, eux au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent. Ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme des brutes. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn, ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam, ils se sont perdus par la révolte de Corée.
C'est des mots très forts pour ces gens-là qu'on voit dans Jude. Mais on voit que toute l'histoire dans la Bible, c'est une histoire de guerre, de religion, dans le fond. C'est une guerre des principalités et des puissances. Rappelez-vous les 10 plaies d'Égypte, c'est que ça représentait les 10 petits dieux des Égyptiens, les 10 faux dieux. Donc, chaque dieu a été battu un par un dans cette représentation de Dieu contre leurs dieux. Les Assyriens et les Babyloniens, lorsqu'ils gagnaient une guerre, ils disaient que c'était à cause de leurs dieux. Même Paul voit les faux enseignements comme des doctrines de démons, toute l'histoire de le combat spirituel. Donc, on a été averti dans ce texte, comme dans d'autres, de l'importance des faux prophètes. Il y a M. Arbanel, le rabbin, qui a posé la question dans un de ses commentaires. Habituellement, il ne répond pas à ses propres questions parce que les réponses sont évidentes. Il a demandé comment ça fait qu'Aïn est devenu un laboureur et que Abel est devenu quelqu'un qui gardait les brebis alors que manger de la viande était défendu. Bien, il ne répond pas à sa question, mais la réponse est facile à voir, c'est que si Abel s'occupait de garder les brebis, c'était sûrement pour faire des sacrifices à Dieu. Alors, lui, c'était pas pour lui-même ses propres intérêts. Oui, c'est vrai qu'il profitait probablement de la laine, du lait, de la peau des animaux, mais c'était pas ça le premier but, c'était de pouvoir faire des offrandes à Dieu. Alors que Caïn, lui, regardait d'abord son propre intérêt et il ne pouvait pas envisager la foi de son frère. Il n'était pas capable de prendre ça, alors il le tuait. Et Arbanel, le rabbin, ajoute: Caïn n'avait aucune peur de Dieu, n'avait peur de rien, car la malédiction de 3.17, son nom fait allusion à qu'il y a plusieurs acquisitions, qui est le mot kinianim, qu'il y a plusieurs acquisitions qui a probablement pris de force, peut-être, on ne sait pas, mais on voit que son nom est collé avec des acquisitions. Au verset 6 du chapitre 13, et ça dit: Et si on lui demande d'où viennent ces blessures que tu as aux mains, il répondra: C'est dans la maison de ceux qui m'aimaient que je les ai reçus. Il y a plusieurs qui interprètent les mots dans tes mains, des blessures aux mains. Ils disent que c'est entre tes épaules, qui signifie, vous savez, quand les gens se fouettaient et se flagellaient. Mais le Talmud aussi interprète ce passage comme des blessures à travers les épaules. On ne voit pas que chez Israël, on faisait ça aux faux prophètes, mais on faisait ça dans d'autres nations au temps d'Israël. Mais, dans le fond, il demande qu'est-ce que sont ces blessures que tu as dans les mains. C'est mieux de le lire finalement comme ça. Il dit qu'il s'est arrivé dans la maison de ceux qui m'aimaient. Donc, c'est le mot ahav qui décrit le vrai amour. Et quand on est content de voir quelqu'un d'autre. Je doute fort que les faux prophètes soient vraiment capables d'un tel amour. Donc, c'est peut-être que les faux prophètes viennent pour imiter le Messie, mais ils prétendent aussi qu'ils ont été rejetés. Et c'est peut-être pour ça que Jésus dit dans Matthieu 24:5 que plusieurs viendront en mon nom disant: Je suis le Christ, et ils en séduiront plusieurs. Il y a quelque chose de très fort dans ce verset-là, c'est que le mot qui a été traduit dedans ou à travers
n'oubliez pas que au temps de Zacharie, les gens parlaient araméen. Alors, le mot pour dedans, bayin en araméen, veut dire percer, d'ouvrir, de transpercer. Donc, dans le fond, il demande quels sont ces piercings, si on veut, ou ces blessures qui t'ont percé les mains. Si c'est ça, ça veut dire que les faux prophètes prophétisaient à propos de la manière que le Messie mourrait, juste exactement comme Balaam, qui était un faux prophète, mais qui a prophétisé des choses comme le fait que le Messie sera le roi et qui soumettra tous ses ennemis. Donc, on voit que ces mots-là semblent faire référence à Psaume 41:9, où est-ce que David, qui est aussi un type du Messie à venir, David a écrit « Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. » Donc on voit que Jésus même se sert de ce passage dans Jean 13:18. Et Jésus dit, ce n'est pas de vous tous que je parle, je connais ceux que j'ai choisis, mais il faut que l'Écriture s'accomplisse. Celui qui mange avec moi le pain a levé son talon contre moi. Donc, il parlait de Judas l'Iscariote. Donc, on voit que les faux prophètes semblent connaître la parole de Dieu. Il la rend plus complexe, plus compliqué souvent, pour se cacher derrière une fausse autorité biblique. Donc on voit que le texte, le faux prophète, se déclare lui-même un laboureur, sans savoir qu'en disant ça, il se trouve à se découvrir lui-même en faisant référence à le premier laboureur, qui est aussi le premier meurtrier. Deuxièmement, de la même bouche vient une comparaison qui semble être devenue une prophétie, que le faux prophète parle des blessures dans les mains, dans ses mains, qui sont les blessures que Jésus a été percé aussi. Et il dit que c'est arrivé dans la maison de ceux qui m'aimaient. Mais comment le mal peut vraiment aimer au début? Donc, on voit que c'est comme un verset qui se retourne contre eux-mêmes. Et même Jésus en a fait référence au psaume 22. Il leur a dit, ils ont percé mes mains et mes pieds. C'est ce qui David avait prophétisé par rapport à Jésus. Et le psaume 41 aussi, il parle que celui qui lève le talon contre lui. Et le texte suivant est très, très puissant. Épée, lève-toi sur mon pasteur et sur l'homme qui est mon compagnon, dit l'Éternel des armées. Frappe le pasteur et que les brebis se dispersent, et je tournerai ma main vers les faibles. Première question qu'on peut se demander, qui est le compagnon de l'Éternel des armées? Qui peut être cette personne? Ça peut seulement être son propre fils, le Messie ben David, le fils de David, parce que les deux ne font qu'un, le Hérad. Mais voyez-vous qu'ils sont un et le même. Est-ce que Dieu lui-même n'est pas le berger d'Israël? David a écrit « Le Seigneur est mon berger ». Et là, on voit ici comme son compagnon, son associé, son berger, qui en fait est le Seigneur lui-même. Il y a un mot ici qui est puissant aussi, c'est le mot ramite, qui est mentionné 12 fois dans toutes les Écritures, 11 fois dans le livre du Lévitique et une seule fois dans le livre de Zacharie. C'est toujours en référence dans le Lévitique sur le péché d'une personne, comme vendre quelqu'un, lui mentir, le juger faussement ou l'injurier. Mais on voit dans Zacharie, ici, on dirait que ça montre comment Dieu souffre et a souffert de la mort de son fils. Si un livre qui parle du péché, tout partout, c'est dans le livre du Lévitique, parce que partout, on voit des sacrifices. Dans
très bien décrit en détail, et on voit, c'est presque toujours Dieu qui parle dans cette partie de la parole. Parce que Dieu est toujours là en train de parler comment faire les sacrifices, etc. J'ai entendu que Louis, un des rois de France, est mort, mais il a été appelé le Grand. Mais c'est parce qu'il avait dit « Je suis l'État ». Donc, à sa mort, ça a été toute une cérémonie. Et lorsqu'ils ont mis son corps dans la terre, ils ont demandé que ça soit vraiment pas très allumé, avec une petite chandelle seulement. Et lorsque les gens sont arrivés, et à ce moment-là, il y a un prédicateur, Jean-Baptiste Malissan, est venu prêcher, et il a commencé à parler. On le connaissait comme quelqu'un de pas gêné. Et lorsqu'il a dit, par rapport à sa chandelle, il a dit seulement Jésus est grand, seulement Dieu est grand. Et la grandeur de Dieu vient de plus en plus évidente lorsque nous fouillons de plus en plus dans sa parole. Donc, on voit ici le rejet du Fils de Dieu qui a été prophétisé. Donc, c'est la dernière fois dans la dernière Pâque. Et il dit à ses disciples que tout le monde seront dispersés. Dans Matthieu 26, 31, c'est l'accomplissement du texte qu'on a lu tantôt, que par rapport au berger, il dit « Je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit « Je frapperai le berger, et les brebis du troupeau seront dispersées. » Donc, on voit les premiers les faux prophètes qui veulent tromper Israël et qui vont amener justement jusqu'à un faux prophète qui fera des choses expressément pour le peuple juif, et l'Antichrist aussi qui est là-dedans dans l'histoire qu'on peut mettre en parallèle. Une fois, il y a eu Bar Kokhba qui, en 182-185 après le Seigneur, il y a un rabbin Akiba qui a dit que c'était lui le Messie. Alors, il y a eu 580 000 Juifs qui sont morts. Donc, on voit qu'il y a eu deux tiers des Juifs étaient déjà morts durant la destruction du Temple. Et il y a eu encore un autre 580 000 lorsqu'ils se sont soulevés avec un faux Messie. Et même aujourd'hui, le rabbin Akiba, il est respecté et on porte révérence, même après une telle acte de rébellion et une telle connerie dans le fond, et qui fait que 580 000 Juifs sont morts à ce moment-là, en 135 après notre ère, après le Seigneur. Donc, on voit l'importance des faux enseignants, des faux bergers. Et c'est peut-être pour ça que Jacques nous a peut-être dit qu'il n'y a pas parmi nous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Donc, on voit les faux prophètes sont comme de la monnaie contrefaite. Ils n'ont pas une vraie autorité. Il y a beaucoup de fausses monnaies en circulation aujourd'hui, mais quand il y a façon de voir, de s'en apercevoir qu'ils sont des faux. La même chose, les faux bergers, les faux enseignants, les faux prophètes, il y a quelque chose vraiment d'important qui leur manque. Il leur manque l'autorité du Messie. Ils annoncent un faux évangile qu'ils peuvent eux croire même que c'est vrai. Mais dans une analyse finale, on voit que Paul nous dit qu'un tel prédicateur
qui amène un autre évangile, qu'il soit anathème, dans Galates 1, 6, 8 et 9. Je vais terminer avec une image. Avez-vous déjà entendu le violon qu'on appelle le Messie? C'est un violon qui vaut, on estime sa valeur à 20 millions de dollars. On l'appelle Messiah Stradivarius, donc le Messie Stradivarius. Dans le début des années 1700, en Italie, par Antonino Stradivari. Le son est très particulier et pendant des années, ils se sont demandé d'où venait ce son-là. Et ils ont passé à travers des rayons X et ils ont vu que les lignes, vous savez comme les lignes qu'on a dans un arbre, sont très 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 proches. Ils ont trouvé que ce genre d'arbre-là était un endroit où il y avait souvent du mauvais temps. Et de façon continuelle. Quand le climat est bon et tout ça, les lignes sont plus séparées. Mais quand il y a beaucoup de choses qui arrivent, des tempêtes et beaucoup de températures extrêmes qui arrivent, les lignes se rapprochent comme pour se rapprocher, se protéger, et c'est pourquoi le son d'un Stradivarius est très particulier à cause de ce genre de bois. Vous savez, les épreuves, les rejets font ressortir le meilleur de nous. On n'est pas sorti du bois, comme on dit, avec le coronavirus, mais n'oubliez pas que Dieu va nous amener à quelque chose de bien. Prions ensemble. Père Céleste, quand nous considérons le cœur de l'homme, notre cœur, nous sommes si reconnaissants pour la foi que tu nous as donnée. Nous te remercions d'avoir fait le premier pas vers nous pour nous offrir ton salut, ton Fils Jésus qui est devenu notre Jésus. Béni sois-tu pour ta patience et aussi pour ta parole qui nous ouvre les yeux et nos cœurs devant ta beauté et ta bonté. Aujourd'hui, nous te demandons de renouveler nos esprits, que nous vivions comme au premier temps, des premiers jours de notre amour pour toi. Ceux qui souffrent aujourd'hui, Seigneur, nous te prions pour que tu prennes soin de leurs afflictions, que tu prends leur cause. Et nous prions au nom de Jésus que tu nous bénisses abondamment. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde, qu'il fasse luire sa face sur vous, qu'il vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et qu'il vous donne la paix. Amen. Amen. Nous allons continuer avec un peu de musique. Les questions, ça va être pour une autre fois.